Salut! Aujourd'hui, je vais étudier une leçon des indicateurs de lieu et des indicateurs de temps. C'est ce qu'on dit, les indicateurs spatio-temporels. Alors, d'abord, c'est pour la première année du collège. Les indicateurs de lieu les indicateurs de temps. Indicateurs de temps. Les indicateurs de lieu et de temps. C'est quoi indicateur? Il vient de quel verbe? Il est dérivé du verbe indiquer. C'est-à-dire montrer. On montre. Les indicateurs, les signes qui indiquent, qui montrent le lieu. C'est quoi le lieu? L'endroit. Ou bien la place. Tous les mots qui indiquent le lieu. Exemple, la maison, la chambre, la classe, le souk, le jardin, la rue. Et parfois, on trouve qu'ils sont suivis d'une préposition. Par exemple, près de la voiture, loin du collège, sous la table. Généralement, ils sont introduits par les prépositions à, sous, sur, dans, près, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Alors, le lieu, les indicateurs de lieu, ce sont les signes qui indiquent un lieu, une place. Les indicateurs de temps, ils indiquent le temps. Ça veut dire le moment, l'instant, l'heure, tout ça, le jour. L'instant, le moment, le jour, la date, ce qui indique là, la date, l'année. D'accord? Alors, c'est ça les indications de temps, qui indiquent quoi? Le moment, l'instant, l'heure, tout ce qui a la relation avec le temps. Par exemple, l'adverbe aujourd'hui. Hier, lundi dernier, cette année, à 9h, le mois prochain, ainsi de suite. Le mois prochain. Sauf que dans le temps, nous avons affaire à 3 moments. Le moment, quand on parle, ça veut dire maintenant. À ce moment, à cet instant, ou bien qui correspond au présent, l'action se passe dans le même jour, aujourd'hui. Et le moment quoi? Le moment pas passé, hier, avant-hier, la semaine, j'ai déjà dit la semaine dernière, il y a le mot dernier, passé, un jour avant, tout ce qui indique le moment pas passé.
Est-ce que c'est clair? Ou bien la veille, par exemple, quelque chose qui est loin dans le pas, quelque chose qui est loin dans le passé, la veille. En ce moment-là, c'est dans le pas, le passé par rapport au présent. Ça, c'est le moment, on a dit le moment pas passé. Ici, c'est le moment présent, qui correspond au déroulement de l'action. L'action est en train de se passer. Il est sérialisé. L'action est déjà passée. Après, nous avons le moment futur. Alors, demain, après-demain, le mois prochain, l'année, le mois prochain, prochainement, ou bien dans le passé, d'accord? Sur le lendemain, mais il faut juste savoir quand je vais les utiliser. Alors ça, c'est les moments, c'est-à-dire le temps. Et chaque temps correspond à un moment. D'accord? Alors voilà, ici nous avons, comme exemple, nous avons le mois passé. C'est le moment passé. Demain, c'est le moment qui n'est pas encore passé, ça veut dire dans le futur. Il y a aussi la semaine prochaine. Ça, c'est les indications de temps. Ici, c'est l'indication de lieu. Ici, là-bas, dans la rue, c'est le lieu. À cet instant, ce moment, maintenant, c'est là le temps. Alors, à la campagne, c'est le lieu. À cet endroit, le lieu. En face de quoi? De la boulangerie, de la maison, de la voiture. C'est le lieu. La montre, il indique le temps. Le train, le lieu. Le calendrier, il indique le temps. Un rocher, il indique le lieu. À côté d'une maison, le lieu. Sur un rocher, une maison, c'est le lieu hier. D'accord? Alors, le tableau vous demande de les classer en 2 colonnes. Les expressions qui indiquent le temps, c'est-à-dire le moment, l'heure, la date, le mois, et les indications, bien les expressions qui indiquent un lieu, la place. Alors ici, qui indique le temps, on l'a dit, le mois passé, demain, la semaine prochaine, maintenant, ce moment, à cet instant, on montre le calendrier à côté hier. Et les autres, ici, dans la rue, à la campagne, à côté d'une maison, en face de, etc. Il indique là, une maison sur un rocher, il indique le lieu. Après, je classe ces expressions du temps dans le tableau suivant selon qu'ils expriment. Comme j'ai dit, les indications de temps que j'ai écrit ici, je vais maintenant les séparer, les classer en 3 colonnes. Celle qui indique le moment passé, celle qui indique le moment présent, celle qui indique le moment futur. C'est ce que j'ai expliqué au tableau, là-bas. Alors voilà, le moment passé, le moment présent et le moment futur. Alors, suivant ici, par exemple, le mois passé. Est-ce que c'est le passé, le présent, le futur? C'est le passé. Demain, est-ce que c'est présent? Non, c'est le futur, parce que quelque chose qui va venir demain par rapport à aujourd'hui. Par exemple, hier, c'est passé, ainsi de suite. Et voilà le calendrier, voilà. À partir du calendrier suivant, ça c'est le calendrier qu'on met sur le bureau pour trouver les dates, les jours de fête, ainsi de suite. Alors, je précise la date qui correspond à aujourd'hui. C'est-à-dire, je choisis, j'écris la date d'aujourd'hui que tu as écrit dans ton cahier. La date, par exemple, aujourd'hui, c'est samedi 5 mars. Samedi 5 mars. Alors, tu vas chercher, je précise la date qui correspond à aujourd'hui. Tu vas chercher, premièrement, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le mois. Alors, c'est quoi? Janvier, février, mars. Alors voilà mars. Après, je cherche 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà 5 mars. Ça, automatiquement, c'est dimanche. Et je cherche. C'est quelle date nous sommes? Parce que c'est loin. D'accord? Parce que ça, c'est pas
C'est pas si on ne peut pas trouver le même jour, le jour, ça veut dire la date d'aujourd'hui correspond au même jour dans le passé. On va pas aujourd'hui samedi et 5 mars samedi, impossible. Bien, alors voilà. Après qu'est-ce qu'on a? À partir de la date d'aujourd'hui, je précise les dates qui correspondent aux expressions suivantes. Alors si j'ai trouvé la date d'aujourd'hui, aujourd'hui 5 mars, 5 mars. Ça, c'est, comme j'ai fait là-bas, c'est le moment présent. Ça, c'est le moment quoi? Présent. Tout ce qu'il y a avant, c'est le moment passé. Après, c'est le moment futur. Alors, nous avons, et je classe ces expressions, bien ces indicateurs. La semaine dernière, est-ce que c'est présent? Non. Futur? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot dernier. Dernier, c'est tout ce qui est avant, et bien passé, avant, présent. Alors, les avant, exemple, la semaine dernière. Dernier. Après, nous avons hier. Est-ce que c'est présent ou futur? Non. C'est quelque chose qui n'est pas passé. C'est hier. Hier. Après, nous avons le mot maintenant. Où est-ce que je vais le classer? Est-ce que futur ou passé ou présent? C'est le présent. Pourquoi? Parce qu'il indique quelque chose qui est en train de se passer. C'est maintenant. Ça veut dire qu'il correspond au même jour, en même temps de l'action. Après, nous avons demain. Hier, aujourd'hui, bien maintenant, après, demain. C'est le futur. Vous voyez, c'est facile. Le mois prochain, il y a le mot prochain. Il indique un moment futur. Alors, tout ce qui est dernier, c'est passé. Tout ce qui est prochain, c'est futur. Après-demain, il y a le mot demain. L'année dernière, il y a le mot dernière. L'année prochaine, il y a prochaine. Avant-hier, il y a hier. Alors ça, c'est quoi? C'est dit facile. Bien, je précise, le lieu correspond à ici, en ce moment-là, où je suis. Quel est le mot qui correspond à ici? En ce moment, là où je suis. Je précise le lieu qui correspond à ici, en ce moment-là où je suis. Ça veut dire quoi? Toujours pour comprendre une question, il faut la lire et la relire. Il faut la lire 3 fois, même 4 fois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé dans cette question? Je précise cette question-là. Je précise le lieu qui correspond à ici, où je suis en ce moment de faire, c'est au moment de faire cet exercice. Moi, je suis ici. Voilà, je suis dans cette salle. Toi, cher élève, tu vas être dans ta classe, assis près de ton ami, de ton camarade. D'accord? Bien. Alors, en ce moment, je suis dans la classe. Moi, je vais dire en ce moment, je suis dans cette salle. Toi, tu vas dire en ce moment, je suis dans la classe à côté de mon camarade tel. Je note la construction grammaticale des expressions du lieu. Préposition plus nom. Comme j'ai dit, souvent l'indication qui indique le lieu, c'est pas toujours un gros pronominal, ou bien un nom commun suivi d'un déterminant. Il peut être aussi, il y a une préposition. Alors, je note la construction grammaticale, la forme grammaticale des expressions. Voilà les expressions dans la cour de l'école, au quartier, à droite des expressions du lieu. Préposition plus nom à partir des expressions suivantes. Nous sommes dans la cour de l'école. Nous avons ici 2 lieux. Ça, c'est le petit lieu, ça, c'est le grand lieu. Alors, ici, c'est quoi? Nous avons la préposition plus gros pronominal, bien le nom commun, court. La même chose, préposition, la même chose ici. À le quartier, normalement, c'est un article contracté. Alors, préposition, nom commun.
Préposition? Non? Comment? Ça, c'est quoi? Ici à droite, c'est là. Il indique la position où je me trouve. Le lieu et la position où je me trouve. Alors voilà la leçon. Le résumé de la leçon. C'est bien? Les indicateurs de temps. Passé, l'année dernière, le mois passé, la semaine dernière, avant-hier, hier. Présent, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, à cet instant. Demain, d'après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année à venir. Vous avez ce que j'ai fait au tableau, les moments passé, présent, futur. Ce qui s'est passé avant, le passé. Ce qui se passe maintenant, le présent. Ce qui se passera plus tard, c'est le futur. C'est le futur. Regardez bien. Les indicateurs de lieu. Ça, c'est le résumé de la leçon. Si tu veux réviser ta leçon, tu n'as qu'à lire ces images, ce tableau, etc. Ici, là-bas, en classe, à la maison, au stade, près de la forêt, loin de la ville, à gauche, qui indique la position. À gauche, d'accord? À gauche, on redit bien. À gauche de quelque chose, à gauche de la boulangerie, à droite de la pharmacie, en face de l'école, à côté ou bien derrière, ainsi de suite. Alors voilà l'exercice, bien les exercices. J'entoure les indicateurs du temps et je seule les indicateurs de lieu dans les phrases suivantes. C'est là, là. Ça, c'est une indication, bien un indicateur de lieu. De près de cet arbre, c'est indication de lieu. Que j'ai trouvé ce papier hier. C'est hier soir. C'est le temps. Bravo. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Alors, où sont les indications de lieu et de temps? Dans cette phrase, on n'a pas d'indication de lieu, on a juste les indicateurs de temps. Quels sont ces indicateurs? Chaque matin, quand? Chaque matin, à 7 heures. Le grand aigle niche sur un arbre en haut de la falaise. Où le grand aigle niche? Sur un rocher. Complément ou bien indicateur de lieu. En haut de la falaise, indicateur de lieu. Je me rends où? À la gare. C'est quoi ça? Mon train partira quand? À midi. C'est quoi ça? Je rédige les énoncés qui correspondent aux situations suivantes. Alors, c'est quoi un énoncé? L'énoncé, je rédige les énoncés qui correspondent aux situations suivantes. L'énoncé, c'est tout simplement la parole, entre guillemets. C'est une parole que quelqu'un a dit. La situation, ça veut dire qui a dit cette parole, qui a dit cette parole, à qui, tu peux ajouter quand, où, et pourquoi. Pour quelle raison, ou bien quoi, etc. Alors, l'énoncé, c'est la parole. Je dis par exemple, je vais à l'école. Ça, c'est l'énoncé. Ça, l'énoncé. Ça veut dire une parole. Il se trouve entre guillemets. Qui a dit cet énoncé? Par exemple, un enfant. À qui? À sa maman, à ses parents, à son père, à sa maman par exemple. Quand? Par exemple, après le déjeuner, à 14 heures. À 14 heures? À 14 heures. Où? À la maison? À la maison. Pourquoi? Pour bien quoi leur indiquer qu'il va aller à l'école. Indiquer qu'il va aller à l'école. Est-ce que c'est clair? Alors là, ça,
Alors, l'énoncé, c'est la parole, le discours, le dialogue, entre parenthèses si vous voulez, c'est qui se trouve entre deux guillemets. La situation, c'est je cherche qui a dit à qui, ainsi de suite. Alors voilà le premier énoncé. On va faire le premier énoncé ensemble. Nous décidons de jouer un match de football. Mes amis me chargent de fixer le temps et le lieu de ce match. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, nous décidons de jouer un match de football. Mes amis me chargent de fixer le temps et le lieu de ce match. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas leur dire quand vous allez jouer ce match et où vous allez le jouer. Alors tu vas dire on jouera ce match, par exemple, dimanche, voilà l'indication, dimanche matin, la précision, à 9h au stade qui est près, qui se trouve près du collège. On jouera ce match dimanche matin à 9h au stade près du collège, bien qu'il se trouve près du collège, et je ferme les, c'est une parole, voilà, j'ai indiqué la raison, j'ai indiqué le temps, j'ai indiqué le temps avec précision, alors j'ai indiqué aussi le lieu, tout ça c'est le lieu, l'indication, le lieu, l'indication de temps. Alors on va faire les autres, on peut les faire oralement. Vous organisez un pique-nique, précisez le temps et le lieu. Un pique-nique, ça veut dire une sortie à la forêt, où vous allez pour manger et jouer. Alors, tu vas préciser le temps et le lieu de ce pique-nique. C'est la même chose. Par exemple, samedi, on organisera ce pique-nique samedi après-midi à 15h à la forêt, non loin de la ville. On organisera ce pique-nique, par exemple, lundi à 10h dans le jardin devant le collège. Ainsi, il y a beaucoup de possibilités pour faire ce genre d'exercice. Vous êtes libre. Chacun seulement, ce qui est important, c'est d'indiquer le temps et le lieu, avec précision. Alors, vous décidez de créer un club de lecture, ça veut dire un club où beaucoup d'élèves vont participer pour à chaque fois lire des livres et échanger les livres et pour faire les défis lecture. Vous proposez à vos camarades le temps et le lieu, la même chose de rencontre. Où est-ce que vous allez vous rencontrer? Soit à ta maison, soit à la bibliothèque du collège, soit au café, parce qu'il y a des cafés réservés à la lecture, soit à la plage, soit au jardin. Vous avez été précise le temps. Le temps. Bien. Alors ici, voilà, je consulte le site www.francefacile.com ou d'autres références, dictionnaires, ou bien les dictionnaires, ou bien moteurs de recherche comme Google, etc., pour découvrir d'autres expressions concernant le temps et le lieu. Pourquoi ils vont demander ça? Pour vous montrer il y a beaucoup d'autres expressions, et aussi, il ne faut pas, comme je dis toujours, il ne faut jamais se contenter. Il ne faut jamais faire seulement ces exercices où je dis, voilà, j'ai fini mes exercices, ou bien j'ai compris la leçon, ou bien je suis meilleur. Non, ces exercices seulement, c'est quoi leur objectif? C'est pour t'aider, te mettre sur la bonne voie. Alors, une fois que tu as compris la leçon, maintenant toi, tu as d'autres issues. Il faut que tu fasses d'autres exercices. Tu vas les chercher où? Maintenant, il y a beaucoup. L'éducation, bien l'apprentissage est très facile. Par Internet. Tu ne cherches pas à l'Internet. Il y a beaucoup de sites. Tu tapes seulement
les indicateurs, exercices d'indicateurs de lieu et de temps, il va faire beaucoup d'exercices. Alors voilà, enfin, après avoir fait des exercices, je vais vérifier. Alors là, c'est la grille de tester ta compréhension. Est-ce que tu as bien maîtrisé la leçon? Est-ce que lorsqu'on te parle d'indications de temps et de lieu, c'est fini? Là, tu essaies de les distinguer, tu essaies de les utiliser, et comment les utiliser, comment, par exemple, distinguer les moments de temps, comment distinguer les positions de le lieu, ainsi de suite. Alors, critères, oui, non. Est-ce que j'arrive à reconnaître les indications du temps? Est-ce que je sais classer les indications de temps selon le moment, passé, présent, futur? Est-ce que je reconnais facilement les indications de lieu? Je sais utiliser les indicateurs de lieu et de temps. Alors voilà, là, c'est la leçon, c'est facile, mais facile pour ceux qui font des recherches. On retrousse les manches, comme je répète. Je lève mes manches et je travaille. Je lis la leçon, je lis la question maintes fois, beaucoup de fois, je cherche dans les dictionnaires, j'utilise l'internet, je fais beaucoup d'exercices, je ne me contente pas seulement de 3 exercices que j'ai sur le livre. Chaque leçon, chaque matière, ce n'est pas seulement en français, les mathématiques, SVT, PC, arabe, histoire, géo, et toutes les matières. Et si tu apprends une autre matière dans une autre langue, ou bien une autre langue, pardon, dans un centre espagnol, anglais, alors tout ça, pour savoir ou bien tester si tu as bien maîtrisé, comme j'ai dit dans une vidéo, ta leçon, tu dois la réviser tout seul, bien toute seule, c'est pour la fille. Tu dois faire les exercices. Si tu arrives à les faire facilement, la leçon est passée, est prise, est maîtrisée. Bien fait, félicitations. Si tu n'arrives pas, tu dois demander à quelqu'un de l'aide, à ton professeur. Si tu es timide, demande à ton père, demande à ta maman, demande à tes frères et sœurs, demande à un voisin, demande à ta amie. J'ai pas compris. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai pas compris une leçon. Alors je lui demande de m'expliquer, de m'indiquer, de m'orienter. Et c'est facile. Après, voilà, c'est fini. Il doit juste te guider. Après, voilà. Allez, merci beaucoup. Bon courage.